Bonjour, je suis Soukaina Dour, je fais partie du groupe de Monsieur Farsaoui Mohsin et Demoiselle Bougrine Sheima. Sous l'encadrement de Monsieur Khalid Joundi, je vais vous présenter ce tutoriel concernant grep. C'est sous le projet de fin d'études de notre formation en BTS en système et réseau informatique. Commençons par ouvrir un terminal, toujours comme un super user, le mot de passe, voilà. Et quand vous voyez ici, j'ai déjà créé un fichier que j'ai nommé grepfile avec la commande touch grepfile. Voilà, je ne vais pas l'exécuter parce que je l'ai déjà fait. Et puis, je vais faire un cat, c'est lister ce qui est dedans ce fichier là. Voilà. Voilà, il est plein d'écriture. Je suis une étudiante en BTS SRI, j'aime Linux, voilà, toutes ces phrases-là. Alors, pourquoi j'ai créé ce fichier avec toutes ces phrases-là? C'est notamment pour utiliser grep. Quelle est la fonction de grep? C'est une façon de recherche. C'est un moyen de recherche, autrement dit, je peux rechercher quelque chose, par exemple. Voilà, j'ai cet exemple qui est pas trop vague, mais imaginez que vous avez plein de fichiers qui sont pleins de textes et vous voulez chercher une information. Et vous avez un terme en tête que vous voulez chercher. Alors, si vous pouvez savoir comment utiliser grep, vous allez bien retrouver ce que vous recherchez. Alors, commençons par la première option de grep, c'est -i. Grep, -i, et écrire le nom du fichier, ce qui est grepfile. Avant, qu'est-ce que je cherche? C'est toujours entre guillemets. Donc, entre guillemets, je vais chercher Linux. Comme vous voyez, c'est toujours c'est ici, c'est ici et c'est ici, mais avec différents aspects, parce que ça fait deux fois en majuscule et une seule fois avec minuscule. Alors, la fonction de cette -i, c'est désactiver la sensibilité à la case. Ça veut dire, si le mot est minuscule ou majuscule, ça sert à rien, je m'en fiche, je veux juste toutes les phrases qui contiennent ce mot là. Alors que si on élimine le -i, si je cherche, j'écris Linux minuscule, voilà, c'est minuscule. Si je la cherche majuscule, c'est majuscule. Alors, on va tester avec -i minuscule et avec sans -i minuscule et majuscule pour savoir les résultats et approuver ce que j'ai déjà dit. Alors voilà, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné 3 lignes, même si c'est dans ces deux fois c'est majuscule et dans cette fois-ci c'est minuscule. On va éliminer dans cette fois-ci le -i. Voilà, ça a donné seule la ligne minuscule. Et si je cherche le terme en majuscule, ça va ne donner que les termes, le terme Linux écrit en majuscule, ça va pas donner la troisième ligne. Et puis, par exemple, si je change comme ça, bon, ça va rien donner parce que ça doit être écrit comme ça. Sinon, si je fais comme ça et je rajoute un -i, ça donnera toutes les lignes parce que ça s'en fiche sur si le caractère est écrit en majuscule ou en minuscule. Voilà, c'était la première partie du grep. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va savoir comment chercher une ligne avec option, avec quoi elle se termine, cette phrase-là, ou cette ligne-là. Alors,
on peut écrire grep, -i toujours, pour désactiver la sensibilité à la case. Entre les guillemets, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, ici, je vais chercher cette ligne. Matière qui se termine par matière. Alors, j'écrirai donc matière. Voilà. Pourquoi j'ai écrit ces deux lettres en majuscule? Parce que j'ai déjà fait -i. Je peux écrire le mot que je veux avec n'importe quel aspect, minuscule ou majuscule. Ça va rien changer. Et non, j'ai oublié un dollar. Voilà. Que veut dire ce dollar-là? Ça veut dire que la ligne que je veux chercher, c'est une ligne qui se termine par matière. C'est ce dollar-là qui définit que tout ce qui est avant et entre les guillemets sans le dollar, c'est ce que je veux à la fin de la phrase que je suis en train de rechercher. Bien sûr, écrire le nom du fichier, ce qui est grepfile, et chercher. Voilà, ça nous a donné la ligne et la seule qui se termine avec matière. Par exemple, je vais vous donner le cas que si vous faisais la même chose avec un mot, je sais pas, blabla, ce qui se trouve pas dans notre fichier, bon, ça va rien donner, voilà. Si vous faisiez le test, dollar point d'interrogation, bon, ça va donner 1. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été réussi, parce que ça n'a rien trouvé. Et puis voilà. Maintenant, je vais chercher, bon, se retourner toujours vers le fichier pour savoir qu'est-ce qu'on veut rechercher. Bon, je vais rechercher les mots qui débutent par Linux. Alors, comment? C'est on met grep, -i toujours, et entre guillemets, il y en a, voilà. Voilà, le chapeau et Linux. Voilà, ça veut dire, et bien sûr le nom du fichier, je vais expliquer. Grep -i, c'est désactiver la sensibilité à la case. Et puis ce chapeau-là, ça veut dire que le mot i après, c'est le mot d'initialisation de la phrase que je vais. Donc, je cherche toute phrase ou bien toute ligne dans le fichier grepfile qui débute avec Linux. Bon, apparemment que je vois qu'il y en a deux. Voilà, ce sont ces deux lignes. Alors, je vais chercher et bien sûr, ça a donné les deux lignes qui se terminent par, qui débutent par Linux. Après, on peut mixer ça si on sait avec quoi débute ou bien commence la ligne et avec quoi elle se termine. Par exemple, je vais faire comme ça. C'est Linux. Pour cette phrase, Linux est très intéressant. Alors, ça débute avec un Linux. Et je fais un point étoile. Ça veut dire qu'il y en a dedans autre chose. Et je donne ANT dollar. Ça veut dire que ça termine par un ANT. Et voilà. Et qu'est-ce qu'a a donné? Ça a donné la seule ligne qui débute avec, ou bien commence avec Linux et se termine par le ANT. Voilà, c'est juste un mix entre le chapeau qui veut dire commence avec quelque chose, et le dollar qui veut dire se termine par quelque chose. Alors, je peux aussi chercher un mot qui commence avec quelque chose sans initialiser avec le chapeau. Par exemple, grep, -i toujours, entre les guillemets dans grepfile, pour ne pas oublier, et je me retourne vers les guillemets, que je vais écrire L. Non, je vais chercher ce je suis. Alors et je mets un point étoile. Ce point étoile, ça veut dire qu'il y en a
Il y a n'importe quel caractère, peut-être plein de d'écriture, peut-être il n'y a rien, peut-être que cette ligne contient juste je, euh, ou elle contient je, quelque chose, quelque chose, quelque chose. Alors quand je fais la recherche, voilà, ça donne comme résultat la seule ligne qui commence avec je. Par exemple, si j'ai ajouté ici $, bon, ça va rien donner parce qu'il n'y en a pas une ligne qui commence avec je et se termine par HHH, alors ça va rien donner. Et puis, on peut, par exemple, bon, je vais modifier le fichier greph-file parce que j'en ai une option, pardon, une option que je vais utiliser. Alors ici, j'en ai Linux. Je vais donner, je vais faire ce genre de, et on a Linux 0, Linux 1, Linux 2. Voilà. Je fais un CTRL-O, CTRL-X. Voilà. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire grep -i pour désactiver la sensibilité à la case. Et puis, entre les guillemets, qu'est-ce que je vais faire? Bon, j'écris toujours pour ne pas oublier le nom du fichier que j'ai recherché dedans. Et entre les guillemets, je vais faire Linux. Et entre les crochets, je fais 0, 1, 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va rechercher dans le grepfile, ce fichier nommé grepfile, avec une désactivation à la sensibilité de la case, avec l'option -i, et ça va rechercher Linux 0, Linux 1 et Linux 2. C'est question de ce qui est constant et ce qui est variable. Ce qui est constant, je le mets dehors des crochets. Et tout ce qui change, je les écris tous dans les crochets. Voilà, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné les trois résultats, les trois résultats, Linux 0, Linux 1 et Linux 2. Voilà, maintenant, notre dernière commande concernant grep, c'est rechercher les lignes avec des lettres qui sont là-dedans dans ces phrases-là. Alors je fais un grep, les cartes et les crochets. Entre les crochets, je sais pas, j'écris B, G, S, S, Q, 2. Voilà. Alors, que veut dire ça? Et j'écris toujours le nom du fichier que je vais chercher là-dedans. Que veut dire ça? Je veux chercher, je veux comme résultat toutes les lignes qui ont la lettre B, ou G, ou S, ou Q, ou 2 dans ces contenants. Ou tous ces caractères-là à la même fois. Donc, voilà. Ça a donné Linux 2 parce que ça contient un 2. Ça a donné ça parce que ça contient un S. Aussi, on a un S ici. Et ça a donné ça parce que ça contient un S. Pourquoi j'ai pas dit B? Parce que j'ai pas fait, comme vous voyez, -i. Alors, cette B ne se considère pas comme un B minuscule. Et voilà, notre tutoriel concernant grep est terminé. Merci bien pour votre attention et à bientôt.